Catch-Attrape. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de NXT du 5 février 2020. Donc, on enchaîne. On commence sur Matt Riddle qui arrive avec Pete Dunne pour célébrer leur victoire. Ils viennent à bord de la Bruiserweight Mobile. Une Bruiserweight Mobile qui est une voiture de club de golf, une voiture de golf avec le trophée au-dessus. Donc, ils arrivent en disant qu'ils vont maintenant aller chercher les titres par équipe de O'Reilly et Fish. Et là justement O'Reilly et Fish arrivent. Ils disent qu'ils sont un peu la honte de la division féminine, de la division par équipe, parce qu'ils ont déposé le trophée sur une vulgaire voiture de golf quoi. Et ensuite ils sont prêts à se battre, mais Roderick Strong arrive pour empêcher Bobby Fish et Kyle O'Reilly de se battre contre Pete Dunne et Matt Riddle. Donc le segment se finit comme ça. Ensuite on enchaîne avec Angel Garza vs Isaiah Swerve. Très bon match, franchement excellent match. Ça n'a pas duré très longtemps. Angel Garza qui nous fait un peu une Eddie Guerrero, ouais, mais sauf avec son pantalon, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire. Donc il a acheté son pantalon à Isaiah Swerve et il lui a demandé de ne pas le frapper avec. Il a fait une Eddie Guerrero mais un peu raté quoi. Donc c'est Angel Garza qui s'impose avec son Wing Clipper. Et ensuite il prend le micro et il commence à faire une petite promo. Il dit que il va aller chercher son titre à Jordan Devlin, le titre Cruiserweight qu'il a perdu, et il le dit qu'il n'a pas vraiment perdu le titre puisqu'il n'a pas pris le tombé. Donc voilà, il veut Angel Garza qui veut récupérer son titre Cruiserweight, mais bon, c'est un peu bizarre. Là il part parce que Jordan Devlin est heel et lui aussi est heel. Donc je sais pas qui va jouer le face dans l'histoire, ou à mon avis il va peut-être jouer le face à NXT et jouer les heels parce qu'on aura besoin de lui à Monday Night Raw aussi. Donc à mon avis il jouera sur les deux tableaux. Donc ensuite on passe en backstage. Undisputed Era qui cherche Ciampa. Ils s'en prennent un peu au staff de NXT. Il y a un mec qui est en train de se faire coiffer. Roderick Strong prend la tondeuse du coiffeur et rase les cheveux du mec. Il s'amuse un peu à martyriser un peu tout le monde. Donc ensuite on enchaîne avec directement Dominik Dijakovic contre Killian Dane. Killian Dane, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. C'est quoi ce délire là, son pantalon, son maillot, je ne supporte pas les catcheurs en pantalon et en maillot, en vieux jean tout pourri avec un vieux Marcel tout pourri quoi. Killian Dane, il a perdu tout son charisme quand il a commencé à s'habiller quoi. Donc ensuite bon, la victoire de Dominik Dijakovic qui s'impose avec son torture rack enchaîné d'un high knee, je sais pas comment on appelle cette prise. Et ensuite il est accueilli par Keith Lee qui le défie dans un match au prochain Takeover Portland. Qui le défie au prochain Takeover Portland. Donc on aura Dominik Dijakovic contre Keith Lee pour le titre North American au Takeover Portland. Donc ensuite The Undisputed Era, voilà. Non, ensuite interview de Johnny Gargano et Finn Balor pour faire monter un peu la hype de cette rivalité. Johnny Gargano dit qu'il n'est pas le nouveau Balor, mais qu'il est le premier Gargano, triple crown champion, le premier triple crown champion de NXT, ce qui est vrai, et qu'il veut pas affronter le Finn Balor qui était dans le roster principal. Il veut affronter le vrai Finn Balor, le Finn Balor de NXT. Donc ouais, Gargano enterre Finn Balor parce que c'était un peu un clash verbal on va dire, mais Gargano l'a vraiment enterré quoi. Au micro, Finn Balor il est vraiment pas bon quoi. C'est vraiment pas son délire le micro. Donc ensuite Mercedes Martinez contre Cassie Catanzaro. Victoire de Martinez. J'ai rien à noter de plus là-dessus. C'est bon, voilà quoi. Je connais pas trop les deux, donc je m'intéresse pas trop aux deux. Donc ensuite Rhea Ripley, une petite interview de Rhea Ripley en backstage qui dit qu'elle est un peu préoccupée, qu'elle est pas préoccupée par Charlotte Flair, mais qu'elle est plus préoccupée par Bianca Belair, mais qu'elle est heureuse quand même que Charlotte Flair soit là ce soir. Ensuite on enchaîne encore avec The Undisputed Era qui cherche encore Ciampa dans le parking. Ciampa les surprend, mais tout le monde KO, tout Undisputed Era KO. Adam Cole cherche à s'enfuir. Ciampa le chope, lui explose la tête au moins 10 fois sur la table des commentateurs. Ensuite ils arrivent sur le ring. Si Undisputed Era arrive à ce moment là, il commence à attaquer Ciampa à plusieurs. Et là gros bordel. T'as Matt Riddle et Pete Dunne qui arrivent pour aussi s'attaquer à The Undisputed Era. Et là William Regal est obligé de venir pour calmer un peu les choses.
Et pour les calmer, il leur impose un 6-man tag team un peu plus tard dans la soirée en main event. Ensuite, un match excellentissime, le match de la soirée, le show stealer. Jordan Devlin, le champion cruiserweight, contre Tyler Breeze dans un match normal. Franchement, le match d'une efficacité redoutable. Tyler Breeze, franchement, le travail qu'il fait là, en étant revenu à NXT, il gagne en crédibilité, et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un catcheur que j'aimais beaucoup à la base. Il est parti se perdre dans le roster principal, et là, ça me fait plaisir qu'il livre, même s'il a perdu ce match-là, mais ça me fait plaisir qu'il puisse s'exprimer enfin et livrer vraiment des vraies performances, quoi. Donc victoire de Jordan Devlin avec sa Devlin souplesse. Mais ce match-là vraiment est à regarder. Je vous invite à le regarder. Franchement, il était vraiment excellentissime. Très bonne construction, une efficacité redoutable. Ensuite, on enchaîne Charlotte Flair qui arrive telle une reine en voiture. Ensuite, on passe directement sur le ring. Bianca Belair qui arrive et qui dit que il faut pas l'oublier. Que Rhea Ripley a un match à Takeover Portland contre elle. Et que c'est elle, en fait, c'est sur elle qu'il faut le spotlight en gros. Ensuite, Charlotte Flair arrive, la coupe et lui dit qu'elle est très talentueuse, mais pas autant qu'elle. Ensuite, il y a Rhea Ripley qui arrive, et là, par contre, une grosse bataille d'ego, quoi. Donc, oui, machin, nanana. Bon, l'autre, ouais, en fait, ils arrêtaient pas de se couper la parole, quoi. Et bon, après, ça se finit sur Rhea Ripley qui explique à Charlotte Flair comment ça se passe à NXT. Et qu'il y a une petite phrase qui dit souvent à NXT, c'est We're or NXT. Et ensuite, Rhea Ripley et Bianca Belair s'attaquent à Charlotte Flair, lui font un double electric chair et la mettent KO. Et le segment se finit sur Rhea Ripley qui est en train de célébrer. Donc Charlotte Flair nous a toujours pas donné sa réponse puisqu'elle a été coupée. Mais ce segment-là était d'une efficacité redoutable. Les trois catcheuses sont très over en ce moment, sont très crédibles. Et franchement, ce spot, c'était vraiment classe, quoi. Il y avait vraiment une puissance qui se dégageait de ce segment. Une vraie puissance. Ça fait plaisir de voir le roster féminin avec autant de puissance, autant d'énergie. Ce segment était vraiment très efficace. Je vous invite aussi à regarder. Je vous invite carrément à regarder NXT. Parce que pour moi, le roster principal, c'est NXT. Donc ensuite, on enchaîne avec le 6-man tag Undisputed Era contre Pete Dunne, Matt Riddle et Tommaso Ciampa. Undisputed Era arrive et Pete Dunne, Ciampa et Riddle s'attaquent directement à Undisputed Era. Donc voilà, après s'ensuit le match. En fait, ils ont attaqué Undisputed Era. Après, ils ont commencé le match. À un moment donné, bon, victoire de Roderick Strong. Intervention de Roderick Strong. Donc disqualification, victoire de Matt Riddle, Pete Dunne et Ciampa. En la fin du match, Matt Riddle et Pete Dunne sont mis hors d'état de nuire par Undisputed Era. Et là, ils commencent à s'attaquer à Ciampa assez violemment. Ils lui mettent une croix derrière son dos, comme la croix de la semaine dernière. Ils lui taguent une croix avec une bombe à tag. Comme la croix que Ciampa avait mis une croix sur la table la semaine dernière avec la même bombe à tag et avait explosé Adam Cole sur cette table. Donc il met la croix et Adam Cole s'apprête à faire son last shot, mais tout à coup les lumières s'éteignent. On voit le 2, on voit 3 ronds avec écrit 2, 5, 20. 5 février 2020. Et là, directement, on voit derrière sur la troisième corde Velveteen Dream de retour, putain. Oh là là. Velveteen Dream qui se bat comme un beau diable, qui fout tout le monde dehors. Ensuite, il s'attaque à Roderick Strong et qui célèbre sur le ring comme ça. Les choses finissent comme ça. Putain, Velveteen Dream de retour. Oh là là, putain. Ça va relancer les hostilités. Moi, je pense qu'il va continuer sa rivalité avec Roderick Strong, plus particulièrement. Parce que c'était lui qui lui avait attaqué. C'est lui qui lui a pris son titre nord-américain. Et je pense qu'il va s'attaquer à Roderick Strong. Là, franchement, NXT, franchement, c'est du lourd, quoi. C'est du très lourd. Et j'ai regardé aussi AEW en face, là. Oui, c'est AEW, il y a eu un segment très... bon, pour parler un peu d'AEW, un segment que j'ai trouvé très gênant de Cody Rhodes se faisant fouetter. J'ai pas réussi à regarder ce segment. J'ai pas trouvé l'utilité de ce segment. Je trouve que
Ouais, franchement, ouais, non, mais ouais, ce segment de Cody Rhodes en train de se faire fouetter, j'ai trouvé ça très. Voilà, bah, je veux bien que tu veux jouer le mec, ouais, tu veux faire le mec, voilà. C'est moi le président, mais c'est. Je commence par le bas de la carte et ensuite je vais monter au titre. Je veux bien que tu te rabaisses, mais pas à ce point-là. C'est Cody Rhodes quand même. Et j'ai pas trop aimé ce segment-là, quoi. Bon, après, pour revenir à NXT. Non, franchement, c'est du très lourd. Franchement, c'est NXT. De toute façon, ça va devenir une branche. Là, je pense que ça va devenir la branche principale. Il faut que plus de monde regarde NXT pour essayer de porter ce show parce que à chaque fois, c'est un régal. C'est un régal sur le ring. Les rivalités sont simples mais efficaces. C'est pas des rivalités de pâté pour chien ou de triangles amoureux à trois ou de machin, quoi. C'est vraiment des rivalités très efficaces. Voilà, on se parle, on se frappe, on s'aime pas, on fait des petites interviews comme ça pour monter la hype. Des fois, il y a des. Non, franchement, NXT, franchement, c'est super cool. C'est vraiment mon truc préféré, c'est mon roster préféré. Et pourtant, je regardais pas. Hein. Il y a 3 ans, j'ai commencé à regarder NXT il y a à peu près 4 ans. Et je n'ai jamais été déçu. Voilà. J'ai jamais été déçu. Jamais. Et je vous encourage vraiment à regarder NXT, quoi. C'est vraiment, c'est ce qui m'inspire le plus. C'est ce qui m'inspire le plus, NXT. SmackDown Hero, franchement, j'en ai plus cassé, quoi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut!